Nouveau rendez-vous de Club Sport Santé sur SOS Docteur TV. Nous sommes tout heureux de vous retrouver pour parler de l'actualité sportive. Deux grandes thématiques nous réunissent ce jour. Nous parlons d'abord de sport de combat, sinon du taekwondo avec son actualité et tout ce qu'il y a dans l'agenda de cette fédération nouvellement élue. On parle d'une nouvelle équipe qui est arrivée à la place de Franck Iclouche. Nous en parlons justement dans la première partie. La seconde déroule le tapis rouge au football, notamment la première division, sinon le championnat national, avec encore un match en avancée ce samedi et puis 6 autres. Le gros des matchs à suivre dimanche. Nous en parlons, nous faisons le décryptage et l'analyse, bien sûr, dans cette émission. Merci d'être des nôtres. Bonjour, bonsoir. On se dit à tout de suite pour la première fenêtre. Club Sport Santé, nouveau numéro, et nous parlons bien sûr de taekwondo. Le temps d'abord de saluer nos invités sur ce plateau. Etchevi Tengi, il est toujours fidèle au poste. Bonjour Etchevi, et comment vous vous portez aujourd'hui? Bonjour Angelo, bonjour à tous, ça va? Très bien. Ça va, ça va. Le samedi, vous le gérez oui, on gère, en toute sérénité. On le gère. Vous avez fait du sport ce matin? Non, pas du tout. Il y avait la fatigue, il faut également se reposer pour pouvoir récupérer. Le repos ici, c'est également un sport. C'est très important. C'est le médicament qui est gratuit. N'est-ce pas? Quand on Sans payer à la pharmacie. Ah oui. Merci d'être des nôtres. Nous avons également sur ce plateau Daniel Agbezo. Bonjour Daniel. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous? En pleine forme. En pleine forme. Oui. Oui, vous êtes également un sportif. Hein. Oui, vous pratiquez le taekwondo également. Oui. Et aujourd'hui, non seulement vous pratiquez cette discipline, mais vous êtes également le premier vice-président de la Fédération togolaise de taekwondo. Oui, parfaitement. D'accord. Depuis la dernière élection. Exactement. On vous remercie d'abord d'être des nôtres. On salue également par vous tout le bureau exécutif et toute la famille des taekwondoïstes. Taekwondoïne. C'est ce que vous dites. Taekwondoïne. In. D'accord, voilà, on apprend toujours. Oui. Nous parlons justement de cette discipline. Vous l'aviez dit, vous êtes arrivé avec toute l'équipe fédérale, avec le président Enoch Boyodi, nouvellement élu à la place ou en remplacement de certain Franck Iclouche, qui a fait un travail remarquable. Vous étiez déjà dans son bureau. Aujourd'hui, quand vous êtes arrivé avec une nouvelle équipe, une nouvelle gouvernance, une nouvelle politique, d'abord, qu'est-ce que cela représente pour vous, vous qui étiez dans l'ancien bureau, et aujourd'hui avec Enoch Boyodi pour une nouvelle gouvernance au niveau de la FTTKD? Merci Angelo. C'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a une nouvelle équipe qui a pris les rênes depuis les dernières élections. La réélection, l'élection du président M. Boyodi, Enoch, marque beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a déjà un devoir de restaurer la discipline au sein de notre art. La discipline est la base de la pratique de tout art martial. Oui. Et il est de même de notre côté. Dans le taekwondo, M. Enoch, il a plus d'une trentaine d'années de pratique. C'est, je dirais, un vrai grand frère. Et son élection également tient lieu de tout ce qu'il a eu à abattre également comme travail au niveau de la direction technique nationale. Je rappelle qu'il était le directeur technique national au cours du mandat écoulé, sous la présidence du docteur Franck Cloutier. Voilà. Aujourd'hui, quand vous êtes aux côtés de lui, vous vous dites, y compris vous et puis tous les autres membres, vous vous dites que c'est la personne qu'il faut pour, encore une fois, peut-être, entre-temps, continuer le chantier qui n'est pas forcément terminé avec Franck Iclouche? Oui, évidemment, puisque, comme on le dit souvent, c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Oui. Le travail qui est en cours et qui marque une continuité de ce qui était en train d'être fait par l'ancien bureau vise déjà à rassembler tous les pratiquants et praticiens du taekwondo, puisque nous remarquons que généralement l'approche des élections, il y a toujours des débordements, oui. Des débordements qui n'honorent pas la pratique de notre art. Donc aujourd'hui, le bureau a pris sur lui, dans un premier temps, de mettre en place un comité mixte
constitué des membres du bureau et de quelques personnes ressources externes, afin de rencontrer tous les acteurs de notre art, discuter, recueillir également d'autres griefs qui n'ont pas été exprimés pour améliorer un peu la vie de notre fédération. Voilà. Et mon cher Etchewi Tengue, on parlait tout à l'heure d'une nouvelle équipe qui arrive. L'idéal pour une fédération, la fédération comme institution est toujours là, mais il faut des personnes pour l'animer, des personnes de qualité, de valeur pour permettre à ce que les athlètes qui font partie des clubs puissent avoir des compétitions et avoir également des récompenses. Oui, c'est tout ce qu'on attend d'une fédération, d'un bureau qui est nouvellement élu. Entre-temps, il y avait la saga au niveau de cette fédération. Aujourd'hui, c'est passé. Et il faut dire que c'est l'occasion pour ce bureau-là de relever encore une fois le défi. Parce que devant, il faut les objectifs. Et quand les objectifs ne sont pas ficelés en tant que tels, les atteindre, c'est difficile. On parle parfois des moyens de bord, mais déjà avec la force humaine qu'a ce bureau, ils ont aujourd'hui l'obligation de faire mieux par rapport aux autres qui ont quand même eu à faire le passage. Pour une fédération, c'est le lien de consolider encore une fois ce lien-là pour pouvoir dire aux autres que voilà, on est élu, pas pour nos intérêts, mais pour l'intérêt d'abord de la fédération, y compris les acteurs. Oui. Les acteurs, c'est la jeunesse, ceux-là qui sont des pratiquants de taekwondo. Aujourd'hui, on a des clubs à Lomé, partout ailleurs sur l'étendue du territoire, qui veulent tout de suite avoir des compétitions. Mais quand la fédération n'a pas un cahier de charges bien défini, c'est compliqué de retrouver quand même des activités au niveau de ces clubs-là, de ces athlètes-là. Donc, pour moi, pour un bureau, quand on est élu, on se dit dans la tête que voilà, nous avons à faire. Et faire beaucoup plus, et organiser des compétitions. Et j'ose croire avec toutes les qualités possibles qu'ont aujourd'hui ces membres, je me dis qu'on va quand même retrouver le niveau du taekwondo togolais pour pouvoir aller quand même tenir tête aux autres sur le continent. Parce que le Togo, quand on parle du taekwondo africain, c'est difficile de retrouver le Togo sur l'échiquier. Et ça, c'est dommage pour moi. Avec M. Daniel Agbezo, on va évoquer l'aspect de la jeunesse. Après tout, vous êtes mieux placé pour parler de la qualité, de la valeur de la ressource humaine. Aujourd'hui, le taekwondo togolais, d'après le recoupement, il y a tellement de jeunes, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays, qui aiment la discipline et qui viennent justement vers vous. Oui, effectivement, mais permettez que je vienne renchérir les propos de votre collègue, du frère Etchewi. Bon, c'est vrai, il semble que le Togo ne soit pas vraiment connu sur l'échiquier international, mais toutefois, nous avons, au cours des 3 dernières années, eu à marquer vraiment les événements de taekwondo qui se sont tenus sur le plan international. Nous avons notre athlète Mamoudou Ibrahim, qui a, sur les 3 ans, eu plus de 6 médailles et une médaille au championnat d'Afrique, qui est une première pour le Togo. Mais est-ce que vous ne remarquez pas que ça manque de communication? Oui, c'est un volet également. Bon, nous avons un plan d'action qui a été réorganisé un peu avec le ministère de tutelle, où il y a un plan quadriennal qui sera déroulé. Vous allez améliorer? Oui. D'accord. Nous allons améliorer. Et la pratique au niveau à l'intérieur du pays est de plus en plus vulgarisée. D'accord. Ça rentre également dans les directives de Madame le ministre, lors de son allocution le jeudi dernier à la séance de présentation des vœux. Oui. Voilà. Donc, nous avons eu organisé des activités à l'intérieur du pays, notamment à l'État, qui était une première également, 2 fois de suite, courant de l'année dernière. À Aného, nous avons organisé une compétition également là-bas. Ce sont des compétitions que nous aurons à réitérer au cours de cette année en 2e édition. Oui. Et il y a d'autres également dans des coins un peu plus reculés du Togo où nous comptons mener des activités de vulgarisation de la pratique. Et pourquoi pas d'accompagnement des clubs également qui cherchent à organiser ces activités, puisque au-delà des activités que mène la fédération, les clubs en eux-mêmes peuvent se regrouper pour organiser des activités. Ça rentre dans la vulgarisation de la pratique
Et la communication sera également au cœur de nos activités. Tout à fait. Tout au long de ce mandat. Nous sommes là pour vous accompagner, hein. Ça, soyez-en rassurés. On parlait tout à l'heure de la jeunesse, et cette jeunesse-là qui a soif de discipline, de pratique du taekwondo. Aujourd'hui, vous sentez cette jeunesse-là arriver vers où il y a de la pépinière au Togo dans le taekwondo? Oui, évidemment, puisque nous avons un pan de notre projet de développement qui est tourné vers le développement du taekwondo à la base, la pratique du taekwondo dans les écoles, sur le plan primaire également, principalement, primaire et collège, où nous avons déjà identifié des établissements dans lesquels nous aurons à développer, à mettre en place ce programme-là, à accompagner déjà nos pratiquants qui exercent déjà dans d'autres écoles. Voilà, donc le but, c'est de faire beaucoup mieux, d'amener plus de jeunes à cette pratique et de voir comment améliorer la méthode également, puisque bon, ça se fait dans des clubs, oui. Mais on peut toutefois essayer de le faire sous forme de fêtes foraines également, qu'on puisse faire pour faire découvrir également aux parents. Faire la prospection en même temps, voilà, permettre aux curieux de connaître comment ça se pratique. Voilà, puisque les enfants seront intéressés, mais si le parent n'a jamais une information, n'a aucune information là-dessus, va dire, mais mon ami, restez à la maison, on va prendre des cahiers. Dites-nous, on peut pratiquer le taekwondo déjà à partir de quel âge? Bon, aujourd'hui, les enfants, vous allez voir un enfant de 3 ans qui est assez développé. 3 ans? Oui, un enfant de 3 ans peut toutefois venir au taekwondo, autant que l'enfant arrive à marcher. Oui. Il vient, mais ce n'est pas le même programme. Tout à fait. Ce n'est pas le même programme. La pédagogie. Il y a des enfants de 3 ans qui jouent au ballon. Oui. Donc, de notre côté également. C'est aussi possible. Mais il n'est pas athlète. Exactement. Voilà. On va parler de taekwondo toujours. Vous aviez parlé tout à l'heure de la jeunesse, en même temps des enfants qui arrivent. On va s'intéresser un peu aux défis de la jante féminine. Parce que c'est aussi soit un plus ou un moins. Pour certains parents, c'est difficile de laisser des filles venir au sport et encore plus au taekwondo, que l'on juge entre guillemets beaucoup plus physique, pour ne pas peut-être exagérer, violent. Excusez-nous un peu du peu les mots que nous utilisons, mais quand on parle aujourd'hui de la jante féminine au niveau de la FTTKD, c'est quoi l'aspect? Qu'est-ce qu'on garde? Bon, c'est vrai que le constat est un peu amer sur ce point. Oui. Nous manquons vraiment je dirais, d'athlètes. D'accord. D'athlètes féminins. C'est l'une des difficultés que vous avez? Oui, mais une difficulté qui ne nous fait pas peur, puisque bon, nous avons en face un projet dans ce sens-là également. Allez-y. Et parce qu'en fait, sur le plan international des compétitions, il est plus aisé de gagner des médailles sur le volet féminin. Voilà, donc il est important pour nous aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour que la commission qui se chargera du développement du taekwondo sur le plan féminin puisse être vraiment outillée et avoir les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif-là, qui est très important pour le président actuellement élu et le bureau. Qu'est-ce que vous mettez, si on peut avoir un peu quelques détails par rapport à ce programme-là, vous faites de la sensibilisation, du porte-à-porte pour convaincre nous qui sommes parents de laisser les filles également faire du taekwondo? Bon, déjà, nous misons sur les filles qui sont déjà dans la pratique. Et nous faisons en sorte... Et il y en a, hein? Oui, il y en a. Il y en a. Il y en a. Ah ouais, je vous confirme qu'il y en a. Il y en a. Des filles qui font du taekwondo au Togo. Oui, parfaitement. Il y en a dans des clubs. Oui. Et lorsque nous organisons ces rencontres interclubs ou autres que nous médiatisons, oui. Nous faisons en sorte qu'il y ait des prestations de ces filles-là. Exactement. Voilà. Maintenant, sur le plan activité normale, je dirais, activité championnat et autres, là, au niveau de la fédération, lors de nos compétitions que nous organisons, il y a des catégories où les filles également prestent. Voilà. D'accord. Donc ce défi-là pour vous, est-il important de le mettre au sein ou au cœur de la gouvernance de la fédération, ou bien pour vous, bon, on peut voir des filles au tennis, au handball, au volleyball, au football, mais bon, pas forcément au taekwondo.
d'autres disciplines de sport de combat? Bon, le vice-président a parlé tout à l'heure de vulgarisation de la discipline. Oui. Je crois que quand c'est bien défini, ces filles-là n'hésiteront pas, N'est-ce pas? quand même à s'adonner à ces disciplines-là. Et il vient de dire qu'ils voilà, ils vont continuer avec celles qui pratiquent déjà Oui. Et la en termes discipline de référence, de référence. C'est maintenant l'occasion de passer le message, l'information à ces pratiquantes-là déjà, de faire venir les amis, leurs sœurs. ah, pour vous, elles peuvent servir de relais. Elles peuvent servir de relais. D'accord. Quand c'est de la sorte, je crois que ça peut amener tout de suite du monde. C'est plus facile. Mais Hein? passer par la vulgarisation où les parents à la maison se disent que voilà, on n'a pas les moyens pour soigner nos enfants à la maison. À quoi bon s'adonner à ces disciplines-là quand on sait que voilà, c'est des coups qui passent par là. Et pourtant, c'est une discipline qui aujourd'hui donne cette éducation-là qui permet à l'enfant de grandir et de préparer en même temps le futur. Et psychologiquement, c'est très important. Donc pour moi, aujourd'hui, retrouver la gente féminine, pratiquer beaucoup plus le taekwondo, ça va être un moyen pour ces filles-là de se dire que voilà, dans la vie, il n'y a pas que les hommes qui doivent prendre le dessus. Exactement. Elles doivent également s'imposer Oui. et ça passe par la pratique de la discipline. Dans le nouveau bureau fédéral, il y a des dames, hein? Dans le bureau exécutif, non, Pas encore. pas encore. D'accord. Mais vous souhaitez qu'elles Ah vous oui. rejoignent très bientôt. Mais au niveau des commissions, Oui. il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup. Il y en aura C'est la beaucoup. nouvelle politique. Alors, dites-nous, pour venir un peu plus sur le plan privé, pour pratiquer le taekwondo, ça fait déjà combien d'années? Bon, je dirais que je viens de boucler 21 ans. 21 ans de pratique. Oui, 21 ans. Waouh. Et ceinture, Dans la 5e dan. ceinture noire, 5e dan. Oui. C'est pas rien. Pas du tout. L'ancien Bon. président qu'on connaît, il est à la 7e dan, non? Oui, 7e Septième dan. depuis un moment. Depuis un moment. Donc, il peut encore avoir d'autres Bon, gratifications. Oui, il est assez jeune, il a encore le temps N'est-ce pas? pour gravir des Alors, autres dites-nous, dames, oui. pratiquer le taekwondo, si je décide aujourd'hui d'arriver dans la discipline, qu'est-ce que cela va m'apporter en faisant ce sport-là, ce sport de combat, en tant qu'individu? Bon, c'est déjà la santé d'ordre global. Hein. Bon, la pratique du taekwondo, déjà ça demande, ça fait recourir à ton état d'esprit et au volet physique également. Donc, le pratiquant du taekwondo, la pratique du taekwondo vise à vous permettre d'améliorer la concentration. D'accord. La concentration. Dans tous les domaines de la vie. Oui, vous gérez mieux le stress, vous avez plus d'aptitude à mieux gérer le stress, à gérer les situations stressantes, voilà, vous réagissez mieux, puisque bon, ça développe également votre aptitude en termes de coordination et de réflexe, puisque bon, en compétition, vous êtes deux, En face. en face. Oui. Il faut tout faire pour que l'autre ne puisse pas vous atteindre. Donc, tout se passe en une fraction de seconde. Donc, en travaillant ce volet, forcément dans la vie également, vous aurez à en bénéficier. Maintenant, il y a également, bon, si vous êtes athlète, il y a le volet stratégie. Exact. Voilà. Vous voulez parler de stratégie de combat Voilà. pour aller remporter une médaille. Ce qui suppose la capacité à pouvoir vite mener des réflexions pour Oui. pouvoir sortir de certaines situations. Intéressant. Il y a souvent des séquences d'échauffement que vous faites avant d'aller sur le tatami Ah oui, ou il le le faut. tartan. Oui, il le faut, puisque bon, c'est des muscles qui sont sollicités Exact. et il faut quand même les réveiller Mhm. pour que ces muscles puissent être assez souples et recevoir les différents exercices qui sont appliqués. On sent de la sérénité dans sa façon de parler. Bien sûr. C'est vrai que le taekwondo est passé par là. Oui, bien évidemment. Moi, Thierry? tout ce que je demande aujourd'hui à cette fédération avec le nouveau bureau, c'est aller chercher des partenaires. N'est-ce pas? Et pourquoi pas à l'international? Parce Ouais. qu'aujourd'hui, quand on n'a pas, difficilement au Togo, on a des infrastructures. Mais aller chercher des équipements, il faut quand même des liens. Je rappelle que les équipements, ça coûte. Très cher. Ça Oui, coûte. Beaucoup ça ne le coûte. savent pas, mais comment vous appelez ça? Le kimono, le dobok. Le tout- bok, oui. Dobok, Oui. comme ça vous l'appelez. Voilà. Oui, le bok. En judo, on l'appelle kimono. Kimono. Voilà. Ah oui. Ça, par exemple, attention, ce n'est pas 2000, 1000 francs, 5000 francs CFA. Bon, il y en a pour toutes les bourses, mais quand même pas 2000 1000 francs. N'est-ce pas? Voilà, c'est quelque chose de qualité. Ah oui. Oui, oui, La c'est qualité exige le prix. ça. Oui, Cela les oblige aujourd'hui à aller chercher très très loin Voilà. des partenaires pour pouvoir bien sûr se retrouver sur le podium. Se retrouver sur le podium, Oui. ça permettre aux athlètes de se sentir mieux Absolument. avec des équipements adéquats. Du coup, pour moi, c'est tout à fait l'obligation pour ces bureaux-là d'avoir plus de partenaires
pour pouvoir aller jusqu'au bout de par le mandat. Oui, on vous souhaite en tout cas tout le meilleur du monde pour cette nouvelle équipe et surtout pour les athlètes, les taekwondoïnes. On rappelle, on voulait savoir, voilà, on en a touché un petit mot tout à l'heure, la place du Togo sur le continent. C'est vrai qu'on parle de l'Afrique, 54 pays, voilà, il y a des compétitions souvent, que ce soit au Niger, au Mali, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. L'Afrique, ça fait 54 pays. Le Togo aujourd'hui, quelle est justement notre place quand on parle du taekwondo, Daniel Agbezo? Bon, le Togo, avec les différentes sorties que nous avons eues sur les 4 dernières années, Oui, impulsées par d'autres réalisées auparavant, le Togo est quand même respecté, d'accord. est de plus en plus respecté, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons notre athlète qui est la tête phare aujourd'hui, c'est Ibrahim Mahmoudou, comme je l'ai dit. Exact. Et récemment même à un tournoi en Côte d'Ivoire, tournoi Grand Prix Slam tenu le 24 décembre dernier, où il a eu encore la médaille d'or. Ah, Il a eu bon. encore oui, il a eu la Félicitations à médaille lui. d'or dans sa catégorie. Ah, intéressant. Voilà. Donc, Catégorie moins 67, moins de 80. moins 80 kilos. D'accord. C'est ça. Donc, bon, vous avez dit tantôt, vous avez parlé de matériel et autres. Oui, exactement. Nous travaillons là-dessus. Il y a un vaste chantier Oui. pour avoir tout ce qu'il faut vraiment pour que le taekwondo, la pratique se fasse dans les meilleures conditions. Tout à fait. Mais nous savons compter également sur l'appui du ministère. Puisque, bon, comme oui, la dernière fois, Madame la ministre a eu à quand même nous remonter de très bonnes informations qui pourraient nous aider sur le plan financier, Oui, sur le plan également infrastructure. d'accord. Également, le gouvernement est vraiment axé dans ce sens-là. Et c'était une joie de l'apprendre. N'est-ce pas? Ça fait un moment que nous essayons de voir sur le volet acquisition de matériel. Oui, Et c'était un peu difficile, mais je pense aujourd'hui que cette année, nous pourrons vraiment tirer meilleur profit de la politique du gouvernement Pourquoi dans ce pas. sens-là. pourquoi pas. Et sans oublier les partenaires, Oui. À l'international Exact. qui, de temps à autre, nous accompagnent. Et nous avons notre commission également finance et sponsoring, bon, qui pourra être renommée bien sûr, Exactement. qui sera vraiment mise en mal parce que D'accord. nous allons vraiment les solliciter. Les secouer cette oui, année. parfaitement. Vous aviez parlé tout à l'heure de la disposition d'avoir justement des partenaires, mais vous faites également avec la diaspora, n'est-ce pas? Oui, parfaitement. Ah oui, parce Puisque que nous eux avons- aussi, ils sont de l'autre côté, ils ont souvent des matériels qu'ils vous envoient histoire de vous accompagner, de vous aider. Oui, nous avons de très bonnes relations avec nos prédécesseurs qui Oui. sont à la diaspora. Exactement. Et nous avons également, ils nous accompagnent aussi bien en termes de réalisation, parce que nous avons l'athlète Fébon également, Oui. qui fait des merveilles de l'autre Et côté. dans quel également. pays déjà? Il est en France. En France, d'accord. Ouais. Donc, nous avons, il y a des commissions également qui seront mises en place pour Oui. développer la relation avec cette diaspora-là, forcément. Vous avez parlé tout à l'heure de la place du Togo sur le continent en 2025 pour parler des défis qui vous attendent en 2025. Il y aura les championnats, les Open, les compétitions hors du Togo. Vous visez des objectifs assez précis au niveau de la FTTKD? Oui, l'objectif phare, c'est tenter notre chance pour les Jeux Olympiques. Voilà. Mais maintenant, j'avais tantôt parlé 2026. 2028, pardon. 2028. Oui, Voilà. Ce sera voilà, de l'autre côté, au pays de l'Oncle Sable. Ouais, D'accord. Los Angeles. Donc, bon, au-delà de cet objectif, nous aurons toujours à perpétuer les compétitions en interne Oui. ou à renouveler la compétition d'Aleta, D'accord. celle qui a eu à Néo, Oui. et 2 ou 3 autres nouvelles compétitions à instaurer. Ce sont des compétitions qui ont eu leur première édition pour lesquelles nous ferons le nécessaire pour réitérer les éditions à suivre. D'accord. Voilà. Et le championnat national. Oui. Le championnat national. Sans oublier les formations, Ah, parfaitement. un endroit de tout ce que vous savez. Tous les acteurs, arbitres, coachs, Voilà. entraîneurs, tous. Voilà. Si vous avez quelques mois à passer à l'endroit de toute la famille du taekwondo, ici au Togo, en dehors,
ce sera quoi? Vous allez regarder dans la caméra justement pour conclure cet entretien. D'accord. C'est déjà leur présenter les vœux pour cette année 2025, la santé, la paix, le bonheur, la réussite sur tous les plans. Et leur dire également que la fédération, comme ils le savent, c'est juste leur rappeler que la fédération, le bureau de la fédération est là pour nous tous et que ce bureau-là compte sur l'implication de tous pour pouvoir atteindre les objectifs. Voilà. Donc, les élections sont passées, nous sommes dans une nouvelle étape de la vie de notre fédération. Il s'agira de travailler pour le bien de nos athlètes et à nous revoir plutôt peut-être en fin d'année fin d'année 2025, pour voir les réalisations 2025 et les réajuster pour 2026. Très bien noté. Merci. Excellent. En tout cas, nous, on a eu le plaisir d'avoir échangé avec vous et de comprendre un peu plus les grandes lignes, les grands axes au niveau de la Fédération togolaise de taekwondo. Daniel Agbezo, mille merci, mille gratitudes d'être passé sur ce plateau. Merci à vous également. On se dit à très bientôt pour parler d'autres pans du taekwondo. Avec plaisir. Avec plaisir. On espère vous voir très bientôt dans un Ndobok également. Oui, pourquoi pas, justement. En tout cas, je me vois très bien là-dedans. Ah oui. Même si ce serait compliqué au début, mais je finirai pas y arriver. Faut toujours essayer. Toujours essayer. C'est ça aussi le sport. Oui. Mesdames et messieurs, on a terminé la première partie de cette émission. Voilà, on a terminé avec le taekwondo. On va ouvrir la seconde qui sera dévolue au football. On se retrouve dans quelques secondes pour en parler. Seconde partie de l'émission Club Sport Santé, nous avons été rejoints par un des habitués de ce plateau, Delaïté. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jérôme, bonjour Chavis, heureux de retrouver Chavis sur ce plateau. Nous aimons votre style. Hein? Ouais. Il est assez relax. C'est un signe. C'est un signe. Messieurs, dans la bonne numéro, nous entamons le décryptage, l'analyse et les commentaires concernant les matchs qui vont se jouer ce week-end. Nous parlons de la D1 Lonato avec justement cette première affiche entre Doumbé et l'Entente 2, Doumbé qui accueille l'équipe de l'Entente 2, le leader de cette compétition de première division. Dès là, est-ce que l'Entente 2 est en danger ou bien pour vous, bon, ils iront faire le job sur la pelouse de Doumbé? Ça serait un match 50-50 entre ces deux équipes. Doumbé, quand on sait en début de saison, cette formation qui ne veut rien lâcher face à Etoile Filante, on a vu cette équipe a renversé tout simplement les Bleus du centre commercial. Oui. Le week-end écoulé, ils ont fait match nul. Maintenant, en temps au relais de sa victoire face à Espoir FC de Zio, va essayer avec son entraîneur Cedro, va essayer de garder ce élan-là, aller chercher les 3 points pour consolider sa place de leader. Maintenant, est-ce que Temps a les moyens nécessaires pour revenir à l'homme avec les 3 points? Bon, moi je dis, au vu de la prestation du jeu produit, l'autre fois face à Espoir, il y a des choses que le technicien doit corriger avant d'aborder cette rencontre-là, parce que face à Espoir, ces deux yeux, on pourrait quitter 0-0, personne ne crierait scandale. Mieux était ce carton rouge encaissé, reçu par ce joueur d'Espoir. En temps de n'aurait pas trouvé des failles pour marquer ce but-là. Maintenant, on va attendre à la fin de 90 minutes pour voir, parce que en temps c'est une équipe qui veut avaler exploiter les espaces, mais par contre Doumbé au fur du jeu essaie de boucher les côtés pour enquiquiner un tout petit peu, pour compresser l'adversaire à rester dans son camp, histoire de déverrouiller sa défense. Ça serait un match, comme je le dis, 50-50. Mais on verra à la fin. Bon, on vous sent prudent, parce que pour vous, il n'y a pas de favori. Il n'y a pas de favori dans l'Entente 2 est leader. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, ces deux formations sont sur une bonne dynamique. Doumbé Lafroidine c'était un peu partout face à Unisport. Un bon voyage également. Pour l'Entente 2, aujourd'hui, on a la confiance beaucoup plus.
étant leader où on n'a pas encore encaissé de but. Oui, 0 but encaissé, justement. Et quand vous prenez cette équipe, même si c'était pas quand même des recrues phares, on a aujourd'hui nos statuts qui se connaissent, où c'est juste des arrivées pour étoffer cet effectif-là. Ce qui leur manque aujourd'hui, c'est un attaquant et un milieu de terrain qui puisse bien distiller des bonnes balles, j'allais dire. Exactement. Moi, je me dis, l'entente de ces voyager avait déjà obtenu le long des voyages. Oui. Pour ce match, comme on l'a quand même souligné, là, c'est du 50-50. Mais attention, on a une formation de Djoumbé qui est très déterminée aujourd'hui. Oui. On dit de l'autre côté qu'on veut jouer au haut du tableau. Exactement. Cela montre à suffisance que voilà, c'est pas un match gagné tout de suite pour l'entendre. Donc, il faut plus de méfiance. Oui. Et ça va vite. Oui. Quand on Très, a très des journées qui s'enchaînent, il faut être quand même physiquement prêt. Oui. C'est là où ça va se jouer. Être au rendez-vous, même si l'équipe de Doumbé a été remaniée. Mais bon, qui sait. Ils ont également l'envie d'aller embêter, pourquoi pas, cette équipe de l'entente d'équipe plus est à domicile. Messieurs, nous nous intéressons à Asco de Kara. Asco qui se frotte à Unisport. Asco, oui, depuis voilà, la reprise. Entre-temps, il y avait 2 journées où ils n'étaient pas en compétition. La dernière fois, ils ont fait 0-0. Cette équipe-là, vous l'attendez ce week-end? Oui, on attend les condonnants, comme toujours. Ça fait pratiquement 4 ans qu'ils sont quand même au niveau de ce championnat en tant que leader. Donc pour moi, c'est une équipe qui n'a pas encore retrouvé le rythme. D'accord. Quand on a des joueurs qui... On va patienter alors. Oui, il faut plus de patience. Tout de suite, on ne va pas leur demander de retrouver leur niveau d'antan. Ça prend du temps. Donc c'est là où le piège est également tendu. Parce que il y a des équipes qui sont déjà rentrées dans la danse, à l'instar d'Unisport, qui ont enchaîné. Donc c'est un match piège pour l'ASCO, qui doit prendre tout de suite ce match-là bras le corps, parce que là, quand on n'enchaîne pas des rencontres et que vous avez un adversaire en place qui déjà physiquement est prêt, ça va être très très compliqué. Ils ont fait 0-0 face à l'Étoile Filante à Lomé. C'était une contre-performance. Oui, une contre-performance, parce que l'Étoile Filante aussi devrait rebondir avec la victoire. Oui. Donc c'était un déplacement difficile, sauf que voilà, il n'y avait pas de gagne à ce niveau. Donc Asco, on va encore l'entendre, hein, et ça passera pas ce match face à Unisport. Absolument. Et là, sur un mot, sur cette affiche. Oui, Asco est très attendu face à Unisport de Colombie. Pourquoi je dis ça? Asco va recevoir ou bien va accueillir ces joueurs qui sont partis en sélection. Oui. Je veux parler de Adjissi Georges, Tchadenou Farid, Klopo Denis Abalo, Tchake Mouchiri, parce que face à Étoile Filante, on a vu, c'est une équipe remaniée que Amani César a aligné face au Shooting Star. Donc Adjissi, Klopo et Fadenou et Tchadenou vont faire leur entrée, ce qui va compliquer l'affaire de Unisport qui n'est pas au mieux de sa forme. Vous donnez Asco favori? Oui, je donne Asco favori parce que Asco actuellement a 2 points. Les condonnants vont essayer d'augmenter leur volume, améliorer leur classement. Leur classement. Donc il va falloir gagner cet après-midi pour engager les 3 points, histoire de gagner dans la semaine, parce qu'on a déjà programmé le match en retard pour faire une bonne santé au niveau du classement. Donc attention à Unisport, parce que Unisport aussi ne viendra pas en victime expiatoire, va essayer de jouer une trouble faite à Asco de Kara. Pourquoi pas aller chercher le champion en titre dans leur base, histoire de prendre les 3 points de la journée. Histoire de faire sensation, pourquoi pas, lors de cette 5e journée. On rappelle que lors de la 4e journée, il y a eu seulement 6 buts marqués sur 7 matchs. C'était tellement faible. Je reste avec vous, Delaïtier, pour évoquer le cas de la SCK, qui est pratiquement dans le même cas qu'Asco, avec, même si on a un peu plus de points qu'Asco, la SCK qui va en déplacement, bien qui se rend chez l'AS Tambo de Dacha. Oui, ça serait un match, je donne les favoris, les points. Oui, c'est mon avis personnel. Oui, on le respecte. On le respecte. Pour ACK, pourquoi je dis ça? Parce que ACK et ACK sont dans la même catégorie. Oui, ils vont vouloir gagner pour remonter au classement. L'autre fois, ACK fait match nul à domicile. C'est une contre-performance pour les chauffeurs. Il va falloir que les chauffeurs veulent gagner, même si c'est un déplacement. Attention, c'est face à Tambo. Oui, Tambo pour se relancer. ACK aussi il a des retours. Oui, bien sûr. Des retours. Akoro Bilali, Agbetogo, Antoine, Arnaud Komlavi, Glomarus et autres vont faire leur retour ce week-end. Et puis,
Tambo, qui a gagné à Gbolossou la journée précédente. Oui, à Gbolossou. En tout cas, c'est... Vous réfléchissez? Oui, hein, je réfléchis. Tout à l'heure, vous venez de donner la victoire à l'ASK. Oui, c'est un arbre qui a caché tout simplement la forêt. Mais attention, quand c'est Joli Agbessi. Ah oui, c'est un entraîneur qu'on connaît. Un entraîneur qu'on connaît qui aime poser le ballon, qui aime chercher l'adversaire. Et pousser oblige l'adversaire à se replier. Tout à fait. Mais comme je l'ai dit au début, je suis un peu penchant pour ASK au vu de son effectif. Mais là, tout de suite dire que voilà, l'ASK va gagner. Nous sommes en football. Ouais. Aujourd'hui, l'ASK et l'ASCO n'ont pas pris quand même le train en marche par rapport au démarrage. Mais on va pas quand même minimiser leur force. Ils ont toujours cette force-là de rebondir tout de suite. Mais avec Tambo, qui a quand même gagné pour le sou, je vois un match très tendu. Un match difficile à gagner pour l'ASK parce que là, la confiance y est du côté de Tambo Football Club. On a également un entraîneur qui s'y connaît bien en la matière, avec beaucoup plus de tactique également. Donc, tout est ouvert pour toutes les équipes. Quitte à tout le monde. Il faut savoir en profiter. Il faut savoir en profiter. Mais nous sommes en championnat où quand on s'y met tout de suite dans la danse avec beaucoup plus d'envie, ça peut passer. Angelo, il va falloir que Tambo, s'il veut réellement gagner demain face à ASK, doit hausser son niveau de jeu. Parce que face à Gbolossou, c'est décousu. On n'a pas vu un jeu, une construction. Oui, on peut beau souligner aujourd'hui que le championnat, on est à la 4e journée, on n'a pas retrouvé ce niveau-là. Mais ce qui importe aux équipes aujourd'hui, c'est les 3 points. C'est gagné ou rien. C'est les 3 points. Et après, on va en parler au niveau du jeu. Donc, d'autres jouent le maintien. D'autres jouent le tableau. Donc, les 3 points. Mais quand c'est pas attractif, est-ce que c'est intéressant? Oui, on va beau crier aujourd'hui au scandale comme qu'on n'a pas un football championnat très attractif qui nous dit que voilà, il y a de la qualité. Mais l'objectif des clubs, c'est de gagner. Il faut avancer. Il faut avancer. Et ne pas être relégué. Et ne pas être relégué. Et dans cela, on va trouver forcément des qualités au fil des journées. Donc, la satisfaction aujourd'hui pour les coachs, il y a les 3 points. Parce que après tout, c'est leurs têtes qui sont en danger. Donc, pour moi, moi aussi, j'ai eu quand même à crier au scandale par rapport au niveau, à la qualité que produisent le jeu que produisent ces équipes-là. Mais derrière, vous les comprenez? On les comprend. C'est la victoire ou rien. C'est la victoire ou rien. Voilà. Pour l'instant, l'équipe de Gomido. Oui, les supporters n'arrivent pas à sourire. Est-ce que ce sera le cas ce dimanche face à la SOTR? Mon cher Etienne Tengue, Gomido qui accueille la SOTR, est-ce que Gomido est forcé à gagner? Parce que sur les 4 journées, ça fait quoi? Un match nul, 3 défaites. Oui, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour les Showboys de Palimé. Il y a quand même de la fraîcheur de l'autre côté. Aujourd'hui, moi, je sens quand même le désamour entre les supporters et l'équipe. Mais ça ne devrait pas être le cas. On connaît toujours des difficultés quand on doit supporter jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est là où on sent véritablement l'implication des supporters. Et on a un entraîneur qui n'a pas connu, il y a là quelques années, où il a fait quand même son retour, son combat au Togo, n'a pas connu ces difficultés-là. Mais il saura rebondir. Jean-Paul Abalo, il saura rebondir parce qu'il a l'expérience pro. Et aujourd'hui, il faut plus d'implication au niveau des dirigeants également. Pourquoi pas des fausses promesses pour vous dire que voilà, on est derrière vous. Quand vous gagnez tel match, il y aura telle récompense. Ça, il faut le faire aussi. Mais est-ce que les joueurs eux-mêmes aussi ne peuvent pas être conscients en se disant on doit stopper l'hémorragie? Comme ils l'ont fait la dernière fois en faisant 0-0 chez la SCK. Angelo, quand on est joueur, on est conscient d'abord pour soi. D'accord. Où il faut faire quand même une bonne performance. Sa propre publicité. Taper dans l'œil de l'équipe nationale à prime. Aujourd'hui, la mission des joueurs qui jouent en championnat, c'est retrouver un jour avec plus de chance l'équipe à prime. Et là, c'est déjà un moyen pour ces joueurs-là de bien s'exprimer. Mais quand derrière, il n'y a pas quand même le soutien nécessaire, l'accompagnement qu'il faut, les bonnes conditions qui peuvent quand même permettre à ces joueurs-là de bien s'exprimer sur la pelouse, ça va être très très compliqué tout de suite de retrouver le niveau de ces joueurs-là. Donc, même si les joueurs sont conscients de la situation, il faut plus d'implication au niveau des dirigeants, y compris toute l'équipe de Gomido. Un mot sur cette affiche Gomido SOTR dès là? Oui, à la fin de la rencontre face à ASK, on a vu Jean-Paul Abalo qui dit que peut-être que ce match constituerait un déclic pour lui
on attend de voir ce week-end si c'est vrai, cette prophétie-là pourrait être en marche, parce que c'est une équipe de Gomindo, c'est une équipe métamorphosée. Oui. On a tout simplement changé les choses. L'autre fois, face à ACK, on a vu l'entrée de Ouro Gafo, Suleiman et autres là qui ont... Il est capitaine, hein, de Oui, l'équipe, hein. oui, et qui ont boosté un tout petit peu la force de cette formation de Gomindo, parce que si vous prenez l'effectif de Gomindo cette année, c'est constitué que des jeunes joueurs. Oui. Donc c'est ce qui met un peu en difficulté Jean-Paul Abalo d'Ossé. Effectivement. Maintenant, à Kpalimé, on sent déjà une fossée entre les supporters et les joueurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le travail des dirigeants. C'est le dirigeant qui doit concilier les supporters et l'équipe. Maintenant, face à l'SOTR, qui aussi a gagné le week-end écoulé, il ira à Kpalimé pour jouer ou pour déjouer un peu les pronostics. Avotor sera encore de la Bruno partie. Avotor sera de la partie. Seounouili et autres là seront là avec leur entraîneur ghanéen David Dixon et Oklo, voulant essayer de prendre encore les 3 points pour rester sur ce terrain-là. Maintenant, Gomindo aura-t-il les armes nécessaires pour avoir les 3 points? C'est là la question. Parce que quand ils sont à la maison. Ils sont à la maison, ils se mettent déjà une dose de pression qui ne disent pas son nom. Ils veulent à tout prix gagner à domicile. C'est ce qui les entraîne à faire des choses qui profitent à l'adversaire. Donc voilà. On attend de voir. On attend de voir. La dernière fois, on se rappelle, cette défaite face à Gbolo-Essou, ils y menaient 2-0 et Gbolo-Essou s'est imposé 3-2 à l'arrivée. Nous nous intéressons désormais à ces retrouvailles entre Espoir FC du Zion, de Bola, Théophile et Gbolo-Essou, justement. C'est une équipe d'Espoir qui a été battue par l'Étoile filante. Gbolo-Essou épinglé par Tambo. 2 équipes qui ont été défaites. Qu'est-ce qu'on attend un match, oui, un match au stade Dr Kaolo, qui promet beaucoup d'étincelles. Pourquoi je dis ça? Quand on sait à Tchévier, c'est une maison et la défaite est vivement interdite. C'est ça. Oui, on doit partir avec les 3 points. L'autre fois, j'ai tenté de poser la question à Théophile Bola. À quoi doit-on s'attendre face à Gbolo-Essou? Il dit que c'est vrai que c'est son équipe, il connaît très bien l'équipe, mais l'effectif a changé. Il y a d'autres joueurs qui sont venus. Maintenant, il connaît certaines comme Thomas Ogodo, Woneku Koku, Tondoro Sissé, le portier. Oui, le portier qui a fait la pluie le beau temps à Tchévier, fera son retour au stade Dr Carlo de Tchévier. Attention, Gbolo-Essou qui a été battu à domicile par Tambo, Espoir qui a été battu par entente de les 2 perdants, vont vouloir gagner. Espoir a-t-il les moyens de gagner? Oui, Espoir a-t-il les moyens? Pourquoi je dis ça? Ils ont les moyens? Oui, ils ont eu un effectif composé de Nabi Kamara, Ben Youssef, Idriss Kouyaté, Obi Okoutou, le Dossard 15 qui est leur actuel meilleur buteur, et Junior Essena. C'est une équipe qui est difficile à manier. Espoir de Zion, il projette par des contre-attaques, des passes courtes et des passes longues pour feigner la vigilance de l'adversaire. Mais Tchik Bedema aussi est là. C'est un expérimenté. Et il va avec certitude. Il va avec certitude pour contrarier les plans, les velléités offensives de cette formation de Zion. Attendons de voir les 90 minutes à Tchévier. J'y serai là. Ah oui. Et nous serons avec vous en plateau pour décrypter justement ce match entre Espoir FC du Zion et Gbolo-Essou des Lacs. L'autre match, c'est l'Étoile filante qui joue contre l'AS Bina. L'Étoile filante qui a fait 0-0 face à Asco. L'AS Bina actuel 2e au classement. 3 matchs, 3 victoires. Bonfoy Rémiao qui arrive dans la capitale avec une forme de décision pour faire quelque chose de mal à l'Étoile filante. Oui, la première sortie du Silma à Lomé. L'AS Bina qui est en confiance avec Bonfoy Rémiao qui vient d'arriver également. Quand on est un nouvel entraîneur, on enchaîne avec une bonne performance. C'est tout de suite la confiance qui est là. Et aujourd'hui, l'AS Bina n'a rien à perdre. C'est d'abord une équipe qui joue pas trop le haut du tableau, qui pratiquement sur 3 saisons c'est le maintien. Ou parfois on change beaucoup d'entraîneurs. Vivement que cette fois-ci on peut se retrouver une longue durée au niveau de Bonfoy Rémiao.
mais face à l'Étoile filante qui, sur ce match nul, doit également essayer de retrouver la victoire avec le départ de BNTT Adiakwa, oui, qui aujourd'hui on retrouve Kwako Koumi qui se dit dans la tête qu'il est un sapeur-pompier. C'est maintenant l'occasion pour lui également de retrouver... Sapeur-pompier de courte durée ou de longue durée? Oui, ben, ça dépendra de lui, de la victoire. S'il faut retrouver un contrat, définitivement en tant qu'entraîneur principal, il doit gagner, aligner des victoires. Donc c'est un entraîneur également très expérimenté qui à chaque fois montre également le côté tactique. Donc je me dis que c'est un match qui, pour moi, on va encore aller sur ce côté de 50-50. Quand on sait que voilà, l'Étoile filante vient d'arriver, où on a fait venir également des joueurs très expérimentés qui connaissent bien ce championnat. Oui, des joueurs comme Abu Thierry, on a également Fabio Djama. Ça nous montre que voilà, le maintien, oui, mais également chercher le haut du tableau. Donc l'Espina aujourd'hui est qualifié d'une équipe du Real Madrid au Togo, où on fait la remontada parfois. Donc c'est un match très ouvert pour ces deux formations. Celle qui sera présente jusqu'au bout avec plus de concentration et surtout être près devant le but avec plus d'efficacité va passer. On attend de voir. Ce match-là a lieu bien sûr à Gbossimé, où a pris quartier général l'Étoile filante de Lomé. Et donc on attend justement cette confrontation entre le Shooting Star et l'équipe de la Bina. On va terminer ce décryptage avec la formation de l'AC Barracuda qui depuis le début de la saison avec Wadja Lantam, c'est tellement compliqué. Oui, 0 victoire pour l'instant. Et ils vont jouer face à l'équipe du CDF Aknoura. Ça serait encore compliqué pour le Barracuda. Pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore trouvé la formule magique. Wadja n'a pas encore trouvé cet effectif-là sur 11. Et si vous prenez les 4 rencontres de Barracuda, ils ont joué avec 4 gardiens, si je ne me trompe pas. Puis, ils ne perdent pas lourdement. C'est 1-0, 2-1. Peu importe le score. Ça manque, hein? Oui, ça manque. Il a quelque chose, il n'a pas encore trouvé cet ingrédient-là pour mixer. C'est le sel ou le cube qui manque. On sait pas. Et puis, je me dis que Wadja a pris l'équipe tardivement. Il n'a pas encore mis les tactiques en place. Donc, il aura beaucoup de temps pour asseoir une équipe compétitive. Mais pendant ce temps, les autres s'envolent. Les autres sont en vol. C'est le mal de ce championnat. Oui, tout à fait. Cette saison, si vous paraissez un peu... et bon, c'est parti. Donc, Barracuda, face à CDF, quand on sait que le CDF l'autre fois a été battu, ces académiciens-là, qui veulent... imprimer leur suprématie ou bien leur rythme sur ce championnat. Mais la D2 est différente de la D1. Oui, mais ils sont sur le même élan. Si vous prenez le jeu qu'ils ont produit la saison écoulée avec cette saison, c'est pratiquement la même chose. Ils vont poser pas mal de problèmes à Barracuda. Attention à Barracuda, sinon... ils vont repartir encore avec quelque chose. Mais en tout cas... Vous ne voulez pas parler de défaite? Oui, je ne voulais pas. Oui, quelque chose. Bon. Mais la surprise peut être ces matchs de football. Barracuda aussi, le réveil peut passer par là. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Ils ont des joueurs comme Akakpo Kwadjo, Larry Kamfit, qui sont toujours restés justement. C'est Clément Setodi, Fabrice Katagbaouli, c'est un effectif. Aujourd'hui, c'est rien que des noms. C'est rien que des noms, malheureusement. Où on n'a pas encore ce rythme-là au niveau de ces joueurs. Et physiquement, on a une équipe de la Barracuda qui est en difficulté. Vous ne croyez pas en leur remontée? Oui, j'y crois parce que quand on vient de citer ces joueurs, c'est des joueurs qui ont déjà connu le haut niveau dans le championnat, qui sont expérimentés, qui savent à quoi s'attendre à chaque moment. Donc c'est quand même aujourd'hui dommage pour cette équipe-là où on se dit, quand j'abonde un peu dans le même sens avec là où Wadja n'a pas pris l'équipe tout de suite en main pour pouvoir peaufiner les choses, c'est pas un argument pour dire que voilà, ils peuvent pas gagner. On sent une équipe qui est en difficulté tout simplement. Et sur ce match face au CDF Aknou, c'est une équipe qui a des supporters à Lomé, principalement à Goué. Ils vont sortir. Donc, comment on les surnomme? Les académiciens, les supporters. Raya Royo. Les Raya Royo. Donc ça serait du Raya Royo. Ils font du bruit. Mais ils font du bruit, on pourra dire, dans la discipline. Oui, dans la discipline. C'est une équipe très organisée.
avec des supporters qui aujourd'hui savent ce qu'est le fair play. Donc pour moi c'est un match piège encore une fois pour Ouadja Lantam et ses hommes qui doivent aujourd'hui se dire dans la tête qu'oublions la pression. Aujourd'hui cette équipe d'Assé Barrancouda avec les joueurs, ils ont la pression tellement que rentrer tout de suite dans le match c'est compliqué. On a vu une équipe la fois dernière face à l'Esauté qui avait posé le ballon au sol, mais il y a toujours un problème au niveau de la défense avec un gardien qui communique pas beaucoup plus avec sa défense ou sur les balles aériennes. Le gardien doit s'imposer, mais c'est pas ça. Donc j'ose croire que Ouadja saura trouver la bonne formule pour aller passer le cap de CDF Akno. Le match sera très intéressant à suivre, bien sûr, ce dimanche. La Barracuda qui accueille le CDF Aknour. Et donc, il y a enjeu dans ce match-là entre Ouadja Lantam et Wassiou Agrien. On va se permettre de regarder le graphique en résumé, bien sûr, de cette 5e journée. Les matchs qui sont au programme, dont un en avancé ce samedi déjà. On aura bien sûr Doumbé face à l'Entente 2. Et puis Asco qui accueille Unisport dimanche. Les autres matchs, AS Tambo, ASCK, AS OTR qui sera en déplacement à Palimi chez Gomido. On aura également Espoir du Zio au stade de Dr Kaolo de Tchévier face à Gbolowessou. Le face-à-face étoile filante, AS Bina à suivre sur le terrain de Gbossimé. Et puis la Barracuda qui donne rendez-vous au CDF Aknour, au municipal de Lomé. En même temps, on enchaîne avec le classement de la 4e journée pour voir exactement la place des uns et des autres. Voilà. L'étoile filante, non, plutôt l'Entente 2 est devant avec 10 points, 9 unités pour l'Asbina, 7 pour le Diog Bolwessou Unisport. L'étoile filante est 5e avec 5 points, même nombre d'unités pour Espoir et FC du Zio. La SCK est 7e, ASOTR 11e, ASCO 12e et les deux mal classés, bien sûr, c'est Gomido et la Barracuda. On attend de voir, vous l'avez dit, ces deux équipes-là peuvent remonter la pente. On attend simplement de voir la suite du championnat. Messieurs, on est arrivé au terme de ce nouveau numéro. J'espère que vous l'avez bien apprécié. Oui, ça a été toujours un plaisir d'être là pour parler sport. Ouais. Quand on le dit, c'est pour juste améliorer les choses. Absolument. Pour que les choses aillent mieux. Du coup, beaucoup de courage à ces dirigeants qui font de l'effort pour que nous ayons du football de Togo, en particulier la Fédération togolaise de football et le ministère de tutelle qui nous accompagnent. Merci également à la télévision Docteur SOS TV. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. SOS Docteur TV, à chaque fois qu'ils nous permettent aussi, nous aussi, de faire notre promotion, commenter ou bien faire le décryptage des résultats du championnat. Alors, je vais passer par cette occasion pour envoyer un message aux entraîneurs de football du Togo. Messieurs, il faut essayer d'aller chercher des licences A ou bien A, parce que qui vous donne l'opportunité d'être sur les bancs de club. Sur les bancs de club, parce que il y a quelque chose qui arrive, qui se pointe à l'horizon. Attention. Parce que la CAF veut changer tout. Si vous prenez le sélectionneur de Sili Aprim qui a qualifié l'équipe pour le CHAN, il est privé, le duo est privé des bancs lors de la phase finale. Oh là là. Sûrement que cette décision va s'étaler encore sur les clubs. Et on va sanctionner des gens. On va sanctionner les gens, on va priver les entraîneurs des bancs. Donc, messieurs les entraîneurs du football togolais, il faut chercher des moyens, aller se former à l'extérieur, au Cameroun, au Gabon, au Maroc, pour avoir des licences A. Ça vous permettra de prendre des sélections nationales, de prendre des clubs, n'importe quel club sur l'Afrique. Il ne faut pas se contenter du peu qu'on a. Le message, il est bien perçu et entendu par des oreilles attentives. Nous sommes là également pour partager nos connaissances. Merci, Tchevitingue. Merci, Angelo. Mille gratitudes à vous de l'AIT. C'est un plaisir. Merci également à Fernand et à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce nouveau numéro. On vous souhaite d'être en bonne santé. On se retrouve très bientôt pour parler encore d'Actu Sport sur SOS Docteur TV. Excellent week-end à toutes et à tous. À très bientôt. Bye bye.